Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne Cosmo Collect, la chaîne où je vous parle de tous les objets en lien avec l'espace et la conquête spatiale. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours d'exploration des enveloppes commémoratives avec deux enveloppes que je vous révèle tout de suite. Alors la dernière fois, je vous avais dit que les enveloppes commémoratives, ces fameuses covers, elles étaient éditées pour des événements en lien avec la conquête spatiale, donc des lancements de fusées, des alunisages d'astronautes, des retours sur Terre. Donc c'est vrai, ce qui nous donne un choix déjà pléthorique, on a des milliers d'enveloppes commémoratives de ces événements, mais on a également certaines enveloppes qui vont rendre hommage à des personnes, à des entreprises, voire à des instruments qui sont liés avec ces événements spatiaux. Et certaines d'entre elles vont aussi célébrer des anniversaires. Par exemple, vous avez le premier alunissage et l'année suivante, vous aurez une enveloppe qui va commémorer les 1 an du premier alunissage, et puis une autre les 2 ans, les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans, etc. etc. Ce qui fait qu'il y a encore plus d'enveloppes commémoratives à collectionner si on s'y intéresse, qui fait d'ailleurs aussi qu'il faut parfois choisir un peu un thème, puisqu'on ne peut pas toutes les avoir, et qu'il faut un petit peu sélectionner ses préférences. Alors ces deux enveloppes, on va les regarder tout de suite, et puis on va commencer avec celle de derrière. Alors cette première enveloppe, elle commémore, comme c'est indiqué ici, le John Fitzgerald Kennedy Space Center. Alors il faut savoir qu'au début des premières missions de la NASA, les missions Gemini, Mercury, quand les premiers astronautes américains sont partis dans l'espace, eh bien, ils partaient de Cap Canaveral. À Cap Canaveral, bien sûr, il n'y avait pas encore le John Kennedy Space Center. En fait, ça s'appelait le Launch Operation Center, donc le centre d'opération de lancement, et ça a été le cas jusqu'en 1961. En 1961, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, John Fitzgerald Kennedy a fait un discours, un fameux discours dont je vous mettrai le lien dans la description, ça peut se retrouver facilement sur YouTube. Et vous avez ici une partie de son discours où en fait il annonce qu'avant la fin de la décennie, donc avant 1970, les Américains allaient poser un homme sur la Lune et allaient le faire, bien entendu, revenir sur Terre en toute sécurité. Donc ce discours, il a été fondateur d'une nouvelle étape de la conquête spatiale américaine. Et pour lancer des hommes sur la Lune, pour donc lancer le programme Apollo, il fallait construire un nouveau Launch Operation Center. Ce qui a été fait à côté de Cap Canaveral. Et malheureusement, le 22 novembre 1963, Kennedy s'est fait assassiner alors que le nouveau centre était quasiment terminé. Et donc son successeur, Lyndon Johnson, a décidé de renommer le Launch Operation Center en Kennedy Space Center. Alors au début, Johnson il avait regroupé Cap Canaveral et la nouvelle zone de lancement dans le Kennedy Space Center. Et puis ensuite, ça a été séparé. On avait le Kennedy Space Center et Cap Kennedy. Cap Kennedy qui est redevenu Cap Canaveral depuis 1973. Cette enveloppe commémorative, bien entendu, elle nous montre Kennedy et un lancement de fusée Saturne V. Donc c'est une représentation, un hommage à Kennedy, puisque bien entendu, il n'a jamais pu voir de lancement de Saturne V, puisqu'il avait été assassiné avant les premiers lancements. C'est un cachet donc monochrome, qui est plutôt ancien, et qui montre assez peu de relief quand même en termes d'impression. Sur cette enveloppe, on a bien entendu le cachet de la Poste, donc qui nous vient du Kennedy Space Center, bien entendu, en Floride, et puis à la date du 16 juillet 1969. Donc ça, c'est comme pour la vidéo précédente,
c'est la date du lancement de la mission Apollo 11, donc mission des premiers pas sur la Lune. Entre la date et l'année, on a l'indication AM qui montre que ce cachet de la Poste a été fait dans la matinée. Nous avons ensuite le timbre, donc un timbre hommage à Apollo 8, timbre de 6 cents, assez classique et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, qu'on va retrouver sur beaucoup d'enveloppes commémoratives liées à la conquête spatiale. Et puis, on a une oblitération de ce timbre avec un cachet montrant le logo de la NASA et puis un décollage de fusée, donc décollage d'une Saturne V. Et cette enveloppe, eh bien, comme la précédente, elle a quelque chose à l'intérieur. On a ici une partie du discours de Kennedy qui est en fait la partie précédente de ce qu'on a sur le cachet de l'autre côté et eh bien l'ordre exécutif de la Maison Blanche de renommer le centre opérationnel de lancement en Kennedy Space Center. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut noter, et qu'il faut noter en fait si vous vous intéressez aux enveloppes commémoratives, c'est qu'en fait, ce cachet-là, il a été créé pour le lancement d'Apollo 8. Apollo 8, qu'on retrouve sur le timbre qui lui a été édité en 1969, donc bien après Apollo 8, et le cachet de la Poste, lui, date du lancement d'Apollo 11. Donc, cette enveloppe, elle mélange un petit peu un hommage à Apollo 8 et à Apollo 11. Alors, c'est assez intéressant puisque c'est un lancement de Saturne V depuis le Kennedy Space Center à la date d'Apollo 11 avec un timbre qui date de l'époque d'Apollo 11, mais qui a été édité pour Apollo 8 avec un timbre hommage à Apollo 8. Donc il faut bien garder ça en tête si jamais vous voulez acheter des covers, des enveloppes. Faites une petite recherche avant pour voir si au niveau des dates et des covers et des cachets, tout colle pour ne pas acheter des choses qui vous décevront parce qu'elles ne vont pas correspondre au niveau des dates. Alors on va continuer avec la deuxième enveloppe. Donc cette enveloppe-là, c'est un anniversaire, c'est un hommage au premier pas sur la Lune. Donc c'est une enveloppe qui est datée du 20 juillet 1970, un an après les premiers pas sur la Lune. Alors bien entendu, ce qui est très intéressant, c'est le cachet doré qui est en relief, avec un très gros relief, et qui va représenter le premier pas sur la Lune d'un côté et de l'autre les 3 astronautes avec le drapeau américain et l'indication d'Apollo 11 avec les noms des 3 astronautes. Alors sur cette enveloppe, on va également retrouver le cachet de la Poste. Alors cette fois, il ne vient pas du Kennedy Space Center, mais il vient de Houston. Donc Houston où on a les quartiers généraux de la NASA. Donc on retrouve l'inscription Houston, Texas, la date au 20 juillet 1970, et puis l'indication PM, signe que ça a été fait l'après-midi. Alors je vous parlais des dates juste avant. Le 20 juillet 70, c'est la date exacte pour les États-Unis. Le premier pas sur la Lune s'est passé le 20 juillet 1969. Après, bien sûr, en France, nous étions avec le décalage horaire déjà le 21 juillet 1969. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'erreur sur les dates. C'est bien le 20 juillet 70 pour le premier anniversaire de l'alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. On a le timbre. Alors ce timbre qui commémore bien entendu le premier pas sur la Lune, c'est un timbre de 10 cents, bien entendu américain, avec le premier homme sur la Lune. C'est un timbre qui est sorti en septembre 1969, donc là aussi au niveau des dates, tout correspond. Et à nouveau, si vous achetez des covers, faites bien attention que toutes les dates correspondent. Alors au niveau de la date, bien sûr, votre premier indicateur, ce sera le cachet de la Poste,
puisque vous avez directement la date imprimée sur l'enveloppe, tout en sachant que des cachets postaux, il en existe une grande variété, et donc vous ne retrouverez pas forcément exactement le même cachet, même si vous retrouvez la même enveloppe que je vous présente ici. On pourra avoir des indications différentes, par exemple, et surtout sur des enveloppes un petit peu plus récentes, et bien à la place des États, par exemple, Texas et Floride, eh bien, vous aurez le code postal. Donc, par exemple, à la place du FL pour Floride, dans le cadre du Kennedy Space Center, de nos jours, vous trouverez 32 815. Donc, les cachets de la Poste, ils sont quand même très intéressants. Une fois, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, puisqu'il y a énormément de choses à dire aussi. Donc gardez bien en tête que c'est un indicateur intéressant. Par contre, continuez à regarder tout autour si vous avez une cohérence entre cette date et puis les choses qui sont sur l'enveloppe. Donc voilà, pour ces deux nouvelles enveloppes qui vous montrent en fait que vous pouvez collectionner à la fois des enveloppes commémoratives liées directement aux événements, mais aussi, si vous le souhaitez, des enveloppes liées aux personnes qui ont fait la conquête spatiale ou des enveloppes anniversaires pour certains de ces lancements, puisqu'on peut avoir des covers et des cachets qui sont extrêmement jolis. Je vous remonte celui-là, il est complètement embossé. Et on voit peut-être sur l'image, on a vraiment même un relief sur l'autre côté. Donc voilà, je vous laisse ici avec ces deux covers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette chaîne. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.